tout le monde, c'est Félicia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire mon verdict sur The Kissing Booth du 1 jusqu'au 3. J'ai tout écouté, puis j'ai envie de faire mon petit verdict là-dessus, de vous parler un peu pour ceux qui connaissent pas The Kissing Booth et tout et tout. Fait que je vais vous parler de ce film-là en général. The Kissing Booth, c'est sur Netflix. Si vous allez l'écouter, c'est qu'en Netflix, il y a comme 3 films qui partent de 2018 à 2021. C'est 3 films qui se suivent en fait sur la vie scolaire en général, les meilleurs amis, les couples et tout. Puis pour vrai, c'est vraiment un très très bon film pour ceux qui sont comme pas sûrs de l'écouter ou que ceux qui connaissent pas ça et qui veulent apprendre davantage. Pour vrai, c'est vraiment un très 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 bon film. Puis je vous le conseille vraiment beaucoup parce que ce film-là, il est vraiment prouvé par beaucoup de gens. Puis le The Kissing Booth 3 est sorti il y a pas longtemps. Puis il n'y aura pas d'autres The Kissing Booth. Après ça, c'était comme vraiment le dernier. Mais pour vrai, disons que dans le premier, j'ai vraiment accroché sur le fait que dans le film, il y a les principaux qui sont Noah, Lee et Ella. Et dans le fond, j'ai vraiment accroché sur le fait que la façon de comment Ella et Lee étaient meilleures amies pour vrai, parce que j'étais genre, voir qu'une si belle amitié comme ça en tant que meilleure amie, je voudrais ça moi aussi. Puis peut-être qu'il y en a qui vont regarder ça et qui vont se dire, ok, ben moi j'ai cette amitié-là avec mon meilleur ami ou un de mes meilleurs amis. Fait que pour vrai, j'ai vraiment accroché là-dessus. C'était comme voir toute leur complicité, puis voir tout ce qu'ils vivaient ensemble en tant que meilleurs amis. J'étais genre, ok, wow. Puis au fait, tu sais, je me revoyais, je voyais un peu version moi puis ma meilleure amie, mettons. Je me voyais là-dedans. Puis de voir toute la complicité avec la famille, qui avaient des, je sais pas comment dire, des respectives, des traditions en fait, qui étaient autant proches, qui avaient instauré des traditions, des déjeuners chaque dimanche. Tu sais, je voyais des belles complicités dans ce film-là, puis j'étais genre, wow! Et j'ai vraiment aussi accroché sur le fait que, tu sais, c'est pas tout le monde qui ose sortir avec le frère de son meilleur ami parce qu'ils se disent, ok, mais ça va être quoi? Moi et mon meilleur ami, on va devenir quoi? Dans ce film-là, c'était ça. Le premier, dans le fond, c'était de peur de comment ton meilleur ami va réagir, de comment mon meilleur ami va penser, que je sorte avec son frère, que j'aurai une relation, que je vais passer peut-être moins de temps avec lui, il va penser que je vais moins de temps avec lui, plus avec mon chum. Mais elle a toujours autant accordé d'importance à Lee qu'elle en accordait pardon, à Noah vers la fin, quand il faisait ça en cachette. Elle donnait autant d'importance à Noah en cachette qu'elle le faisait à Lee, son meilleur ami. Puis c'est sûr que dans ce film-là, quand ça s'est su vraiment qu'il était devenu meilleur ami, vraiment, ça a explosé. Puis ça a comme vraiment explosé. Puis c'est là que c'était la guerre totale pour vrai. Tu sors avec mon frère, ça se fait pas. Tu sais, il avait instauré une grosse liste de plein de règles. Puis la règle numéro 9, c'était de pas sortir avec personne de la famille. Et cette règle-là avait pas été respectée, mais on contrôle pas l'amour non plus. Fait que, en tant que meilleure amie, à un moment donné, il a décidé de comprendre que elle aimait son frère plus que tout au monde et qu'il pouvait pas y empêcher. Et ben, il l'a compris à un moment donné et il a tout fait pour qu'ils restent ensemble puis qu'ils comprennent. Et dans le 2, c'est la reconstitution de comme dans le 1 à la fin, Noah partait à Boston. Fait que le lendemain, dans le 2, excusez-moi, dans le 2, c'est vraiment
on voit vraiment genre la distance, le couple à distance. Ils se voient un peu, mais après c'est là que Noah il part à Boston pour étudier à Harvard. Alors c'est là qu'on voit vraiment le couple se faire confiance, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, chacun de leur part. Puis on voit vraiment que quand ils se retrouvent dans une longue semaine où ils peuvent se voir, puis ils se retrouvent, on voit vraiment que même à ça, même après la distance, rien n'a changé. Mais il y a des petits hauts puis des bas, c'est normal. Dans le couple, c'est normal. Puis dans ce film-là, c'est ça qu'on voit vraiment que ils essayent de se faire confiance, puis ils réussissent quand même, même si dans le film, il rencontre une fille qui devient son amie, mais tu sais, et là c'est difficile de faire confiance, mais elle réalise que c'est rien de plus, puis qu'elle doit lui faire confiance, puis qu'il est vraiment sérieux, mais c'est normal que au début faire confiance c'est plus difficile, parce que il y a des choses qui prouvaient le contraire, mais on apprend que dans le 2, ils doivent se faire confiance, puis qu'ils doivent vraiment s'apprécier l'un l'autre, puis se faire plus confiance. Même si ça se sépare dans le 2 un petit peu, ils se retrouvent. Je sais que dans le 2, elle rencontre un autre gars qui il fait tout chavirer le temps que Noah lui profite de la fille, mais qu'elle ne sait pas si c'est vraiment une amie ou plus. Elle décide de passer plus de temps avec le garçon qu'elle rencontre à son école. Puis c'est là qu'elle tombe, entre guillemets, amoureuse, mais pas autant qu'avec Noah. Elle tombe amoureuse de Marco, mais pas autant avec Noah. Puis on voit vraiment qu'en revenant, il décide de faire une surprise à son concours de danse. Et elle ne sait pas qui est là, puis là ils s'embrassent et ça fout tout la merde dans le couple, ça fout tout le bordel. Mais c'est là que vraiment, à un moment donné, il décide de vraiment comprendre que avant de partir, retourner chez lui, il comprend que c'est elle qui a besoin, puis de pas personne d'autre, puis il décide de la rattraper et ça finit que elle va le rejoindre à l'aéroport, mais la fille, elle lui explique qu'il n'y a rien entre eux, que c'est juste un bon ami, puis qu'il n'est pas ici, il est parti le retrouver. Fait qu'elle repart de l'aéroport, elle s'en va le rechercher. Ils se retrouvent enfin dans leur endroit fétiche, qui vont tout le temps, une petite cabane. Puis c'est là qu'elle lui fait comprendre qu'il n'y a personne d'autre qui pourra remplacer Noah. Et c'est juste lui qu'elle aime, il n'y en a pas d'autre. Puis on voit vraiment que là, c'est vraiment leur relation. C'est juste lui qu'il n'y avait rien avec l'autre. Puis dans le 3, c'est un peu ça qu'on voit à la fin, c'est de faire un choix dans une université. Est-ce que j'ai avec mon chum ou à Harvard ou j'ai avec mon meilleur ami Lee à Berkeley? Comme il était écrit dans les règles, il y avait une règle où c'était aller à la même université que son meilleur ami à cause que ces deux, la mère de Lee et la mère de Ella étaient allées à la même université, étaient devenues amies, ils se connaissaient depuis leur naissance, fait qu'ils voulaient comme refaire la tradition puisque sa mère est morte, lui faire plaisir et aller à la même université que les deux meilleurs amis avaient été. Puis là, il faut qu'elle fasse un choix entre Harvard, Berkeley, mais qu'elle décide d'aller avec son chum. Là, ça fout la merde parce que c'est sûr qu'il est content pour elle, mais il aurait aimé Lee qu'elle vienne à son université, donc meilleure amie pis tout. Puis c'est là qu'on voit qu'elle veut vraiment rester soudée avec son meilleur ami, mais qu'elle veut passer du temps avec son chum. Fait qu'on le voit vraiment dans le 3. Elle choisit Harvard, puis vraiment elle voit que c'est là que leur relation est en jeu. Mais c'est là que Marco revient se foutre là-dedans, dans la merde. Dans le 2, il était comme, il avait compris à la fin, mais il vient se remettre dans le 3, dans la merde. Il vient où est-ce qu'Ella travaille. Là, il se revoit, il dit « Ah, je savais pas que t'étais là. » Whatever. Là, il se reparle, il se revoit. Il essaye
de passer un peu plus de temps avec elle pour la réavoir à elle, parce que lui, il aime toujours Ella. Puis, c'est ça qui fout la merde dans le couple, qui chicane souvent, qui se chicane souvent, puis c'est là qu'on voit que leur relation est ambiguë. Puis c'est là que dans ce bout-là, tu te dis, mais non, c'est impossible que ça arrive comme ça. C'était le couple le plus... C'était le couple le plus parfait du film. Puis de se dire que ça pourrait peut-être se terminer du jour au lendemain, tu te dis ouch, ton cœur, clairement, là. Parce que moi, j'ai appris vraiment à les connaître dans le film, puis j'aimais vraiment tous deux, pour vrai, puis que Marcos vienne se foutre de là-dedans. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, mets-toi pas entre eux, et genre, tu sais, ça fout la merde dans le couple, ça chicane plein de fois pour ça. Puis, tu sais, Marco, il est là pour elle, mais genre, il se fout dans la merde qu'il devrait pas, puis comme, c'est là que ça fout la merde dans le couple, mais il comprend que Ella tient vraiment à lui, puis qu'il n'y aura rien avec Marco, tu comprends? Puis elle lui fait comprendre aussi à Marco qu'il n'y aura rien, que rien va se passer parce que c'est Noah qu'elle aime, tu comprends? Puis Noah, tu sais, il y a souvent des petites confrontations avec Marco parce que il veut qu'elle la lâche, parce qu'elle aime pas, mais c'est là que tout bascule à la fin et c'est là qu'ils se séparent. Noah décide de laisser Ella parce que ça devient trop en fait à cause de Marco. Puis ils font chacun leur chemin. Ella décide de plus aller à Harvard, elle décide d'aller dans une université où ils fabriquent des jeux vidéo. Fait que à la fin, ils se retrouvent après plusieurs mois, années, je crois. Puis ben, c'est là qu'ils se revoient, qu'il y aurait une petite espoir de reconnexion, peut-être. Mais ils décident juste d'aller faire un tour en moto. Mais il n'y a pas plus que ça. Fait que c'est comme ça que ça se termine. Ils se remettent pas en couple. Fait que, donc pourquoi il n'y a pas de 4, de 5, excuse. Parce qu'ils se remettent pas en couple. Puis, voilà. Fait que pour vrai, je sais pas si j'ai essayé de résumer en gros, là, un peu ce que je sais, un peu ce que je pense. J'espère que ça vous a quand même donné envie d'aller l'écouter pour ceux qui l'ont jamais écouté. C'est vraiment un très très bon film. Ça parle vraiment de beaucoup de choses, surtout sur la confiance, les études, comment c'est quoi la vie en tant que meilleure amie, pis tout. Puis c'est vraiment un très bon film. Fait que je vous le conseille à 100% d'aller écouter ce film-là. C'est vraiment un très bon film. Puis voilà. Fait qu'allez voir ça sur Netflix si ça vous intéresse pour ceux qui l'ont jamais vu encore. Clenchez les 3 d'un coup, là. Vous allez embarquer là-dedans pour vrai. Fait que si ça vous a plu que je fasse un petit verdict sur les 3 Kissing Booth, mettez un thumbs up et abonnez-vous surtout. Ça me ferait vraiment vraiment plaisir. Puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!